Au sommaire, lors de sa visite en Angola ce mardi 5 février, le président de la RDC, Félix Antoine Tshilombo, a plaidé pour une expulsion harmonieuse des Congolais vivant en Angola. Après Solange Lusiku, une deuxième femme des médias de Bukavu, est élevée au rang du docteur honoris causa. La bénéficiaire de ce prix est la journaliste Kadi Azuda. Le monde entier célèbre chaque 6 février la journée d'Internet sûr. À cette occasion, les sociologues appellent les parents à contrôler les activités des enfants sur la toile. Pour finir en sport, le FC Étoile du Kivu continue avec les entraînements en préparation de la phase retour de la deuxième division du championnat national. Voilà tout pour les sommets. Hope Channel TV, la référence de la télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshilombo Tshisekedi, plaide pour une expulsion harmonieuse des Congolais vivant en Angola. Ce plaidoyer du président de la République est intervenu lors des échanges avec le président João Lourenço de la République angolaise le mardi 5 février 2019. Des sources sûres auprès de la présidence renseignent que le 5e président de la République démocratique du Congo souhaite qu'il y ait une communication préalable afin de permettre à la RDC d'accueillir harmonieusement et en paix ses ressortissants au lieu qu'ils subissent les mauvais sorts des forces de l'ordre angolaises. Appréhendé dans la mine de diamants à Mende, un cité se trouvant dans la province de Lunda Nord, des centaines de Congolais, en majorité des hommes, ont été refoulés par force le mardi 5 février 2019, malgré le séjour du président de la République démocratique du Congo en Angola. Signalons que l'opération d'expulsion des Congolais en Angola a débuté le 25 septembre 2018, où 380 000 migrants congolais ont été refoulés par force, selon des sources proches du ministère congolais des Affaires étrangères. Ces chiffres pour démontrer que nous avions travaillé sur la préparation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 6 février à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de sa première tournée officielle sous-régionale. Accueilli par Monica Yuma, ministre kenyane des Affaires étrangères, en tête-à-tête avec Uhuru Kenyatta, son homologue kenyan. Ce dernier a été l'unique chef de l'État qui s'est personnellement présenté à l'investiture du 5e président congolais, Félix Tshisekedi. Le président congolais va également s'entretenir avec Raila Odinga, challenger de Uhuru Kenyatta à la dernière présidentielle kenyane, mais aussi avec des investisseurs et la communauté congolaise au Kenya. Félix Tshisekedi était la veille en Angola où il a eu des discussions avec son homologue angolais João Lourenço. Les deux chefs d'État ont saisi l'occasion pour exprimer leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays voisins, notamment dans le secteur économique. C'est un bloc composé de différentes salles bien équipées où doivent se passer différentes opérations chirurgicales. Ce bâtiment qui a été financé par le Rotary Club International répond aux normes modernes qui servira pour les soins de qualité des patients de tous les coins. L'inauguration de ces bijoux est une première activité pour le Rotary Club de Goma-Nyiragongo. C'est toute l'équipe du Rotary Club Goma-Nyiragongo qui se retrouve maintenant à la charité maternelle dans le cadre de l'inauguration du bloc opératoire, un bloc qui a été financé par la Fondation Rotary et le Rotary International au travers nos clubs partenaires de l'Italie. Et donc pour le club, c'est une première action au niveau international et on pense que ces blocs opératoires, c'est quelque chose de très important dont la population a besoin ici à Goma. Comme vous le savez, la charité maternelle accueille beaucoup de patients qui viennent d'un peu partout dans la ville, mais aussi en dehors de la ville. Et on pense que le fait d'avoir ce bloc avec des très bonnes conditions, une très bonne climatisation, des appareils très importants, ça permet en fait non seulement aux patients de bénéficier des soins de qualité. Rotary Club ne va pas s'arrêter par là. Le responsable promet de continuer avec les œuvres charitables pour l'intérêt de la communauté. Notre club
a plusieurs actions. Et on avait par exemple une action de la construction de producteuses pour les personnes qui avaient été victimes des conflits armés avec l'hôpital La Charité, l'hôpital Lille Africa, pardon. Et c'est vraiment des genres d'actions qui non seulement permettent aux Rotary de mener des actions qui aident la communauté, mais surtout aux communautés pour lesquelles nous travaillons de bénéficier des actions très importantes qui peuvent changer leur vie. Parce que pour le Rotary, en fait, changer la vie de communauté est un pilier très important. Et pour nous, on essaie chaque jour de faire de notre mieux, de travailler en partenariat avec d'autres clubs au niveau international pour faire à ce que le Rotary puisse continuer à rayonner. Pour le médecin directeur de la Charité maternelle Goma, c'est un sentiment de satisfaction de recevoir l'équipe des Rotary Club de Goma. Les docteurs appellent les Rotariens à poursuivre avec ses œuvres. Responsable de Rotary Club Nyiragongo, nous présentons nos gratitudes pour ces gestes qu'il vient de faire à l'hôpital Charité maternelle et surtout pour la population de Goma qui bénéficie de nos prestations de services. Les Rotary Club, qui est une branche de Rotary Club Italie, intervient dans plusieurs domaines pour le bien-être des populations dans le monde entier. Dans le cadre du rapprochement civilo-militaire, le service d'éducation civique de la 34e région militaire a organisé un dialogue social dans les groupements des Camourons en territoire des Massissi. Les leaders communautaires et toute la notabilité ont pris part à cet échange qui s'est soldé par plusieurs recommandations de la population en vue d'une collaboration efficace entre l'armée et la population des Camourons. Il y a toutes les forces de la province, les FARDC, la police, je ne sais pas, Sokola, je ne sais pas, tous les services, ANER et autres. Mais aucune réaction. Et vous allez voir que les gens même vont tirer des balles à l'heure, ces assaillants-là, pour dire que nous sommes ici. Mais aucune réaction et aucun jour, on n'a jamais attrapé ni un bandit, ou moins encore blessé même un bandit à moins de 100 mètres, 200 mètres de la barrière. Voilà ce qui diminue en nous la confiance avec ces militaires. Quand vous allez marcher dans la cité à partir de 17h, 18h, si vous portez un manteau, et on va vous arrêter comme quoi, c'est ce manteau-là qui est une infraction maintenant parce que vous le portez. Non, on ne vous laisse pas, on vous arrête. On vous tabasse, on vous ligote et on vous demande des amendes même avant que vous soyez libérés. Voilà, tout cela. Mais il y a aussi ces facteurs-là d'impunité qui fait à ce que la confiance disparaît entre nous, population, et les militaires. Quand vous arrêtez un bandit par exemple, vous l'attrapez même en flagrance avec une arme, avec des indices qui montrent comme quoi il est kidnappeur, il est voleur à main armée. Mais dans laps de temps, après 3 jours, après une semaine, après 2 semaines, vous allez encore revoir ce monsieur s'amener avec cette fois-là un gros dos dire que vous m'avez dénoncé là-bas, mais je suis ici maintenant aujourd'hui. Vous allez voir. Les habitants de cette partie des Massissi ont accusé l'armée de la passivité. En réponse, Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire, appelle la population au calme, tout en rassurant que les dispositions sont déjà prises pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Dans le cadre maintenant du rapprochement civilo-militaire, il était vraiment opportun qu'on organise un tel dialogue pour que finalement on puisse comprendre c'est quoi les problèmes. Parce que, comme vous le savez, la plupart des gens qui viennent mettre à mal la quiétude de notre population vivent avec nous, vivent dans nos maisons. Il fallait finalement que la population se défoule, que la population dise ce qu'elle attend de son armée et que l'armée, en échange, dise aussi à la population ce qu'elle attend de sa population. Donc, comme vous l'avez suivi, tous nous demandons que cette franche collaboration pour que finalement ces incursions à répétition ne reviennent plus à ça et que notre population puisse finalement vivre dans toute sa quiétude. Notons qu'il n'y a pas longtemps, les cas d'assassinat et kidnapping se sont produits à Camourons, dans la cité d'Estaké. Nous sommes dans le territoire des Massissi.
Donc j'ai décidé d'aller sur le terrain pour carrément être en contact avec ces femmes, afin que ces femmes puissent s'exprimer et raconter leur histoire, leur vie. Madame Kadia Zouba, journaliste à la radio Okapi Bukavu, vient d'être élevée au rang de docteur honoris causa par l'Université Autónoma de Barcelone en Espagne. Cette élévation a été publiée à travers un communiqué signé la direction de l'Association des femmes des médias de Bukavu le 5 février 2019. Pour cette association des femmes où Kadia Zouba est présidente de l'administration, cette reconnaissance ouvre encore une fois la porte de la femme congolaise, selon Julienne Bassedeke, directrice de la FEM. Madame Kadi vient d'ajouter encore un plus à sa valeur, un plus à son statut au niveau pas seulement national mais également au niveau international. Et donc c'est déjà une ressource pour le lobby, pour le plaidoyer en faveur de femmes à tous les niveaux. Et ce grade lui permet d'avoir des entrées faciles, lui permet d'être prise vraiment au sérieux dans tout ce qu'elle fait. Quand elle frappe à la porte, quand elle demande de rendez-vous et tout, on sait que vraiment c'est une grande dame. Hein. La cérémonie de remise du diplôme sera organisée le 5 mars 2019 à Barcelone en Espagne, où notre concert recevra son diplôme. Rappelons que Kadia Zouba est la deuxième femme des médias de Bukavu à être élevée au titre d'honoris causa après la défunte Solange Lusiku Simire du journal Les Souverains Libres. La revendication la plus grande, c'est au fait de permettre à la femme d'accéder aux instances de prise de décision. 30 ans après, la RDC vient de lancer un deuxième recensement général des entreprises sur toute l'étendue de la RDC. Cette annonce est du ministre du Plan Modeste Batilukwebo ce mardi 4 février à Kinshasa. L'objectif de cette opération est le dénombrement exhaustif des unités économiques opérant sur l'ensemble du territoire national. Selon le ministre Batilukwebo, cette information statistique est indispensable pour permettre aux gouvernants d'orienter leurs décisions en connaissance des causes dans le secteur économique en vue du développement. Contrairement au premier recensement réalisé en 1989, ce recensement concerne tous les secteurs et non les secteurs productifs de biens uniquement, comme ce fut le cas pour le premier réalisé en 1989. Selon ces déclarations, ce recensement permettra au pays de disposer d'une base de données fiable pour faire, entre autres, le sondage des entreprises en RDC. Au Sud Kivu, le ministre du Plan, Miller Wimbika, dit être notifié de ces recensements. Entre-temps, il nous fait savoir que c'est l'OPEC qui est chargé de l'exécution de ces projets. Seulement 3 femmes ont été élues aux législatives provinciales au Sud Kivu, malgré les efforts fournis par les organisations féminines en province. Un nombre toujours faible, selon Solange Louachiga de Caucus de femmes au Sud Kivu, qui estime que la participation de la femme au processus électoral n'est pas une question féminine, mais plutôt une question de société. Comment on arrive à un pouvoir politique? C'est ça. Si tout dépendait de la volonté des femmes, les femmes pouvaient dire voilà la femme que nous voulons comme gouverneur. Mais comme dans l'Assemblée provinciale, il n'y a que 3 femmes sur 44 et bientôt peut-être sur 48. Est-ce que les 3 femmes peuvent avoir une majorité absolue pour faire élire une femme candidate gouverneur? Et donc moi je pense que les hommes et les femmes du Sud Kivu, certains bien sûr, devraient cesser d'incriminer toujours les femmes. Qu'est-ce qui serait à la base de ces échecs? La question d'essai électoral, voilà encore, c'est une sorte de poison qu'on a injecté dans le processus électoral et malheureusement, ça a affecté négativement les femmes candidates. Bien sûr, nous, en tant qu'organisation des femmes qui travaillons dans ce domaine, nous avons fait le mieux possible. Des femmes formées, il y en a. Des femmes compétentes, il y en a. Des femmes qui savent parler, des femmes qui peuvent défendre les intérêts d'identité, il y en a. Et qui peuvent les défendre mieux que certains hommes dans les partis politiques que nous voyons aujourd'hui. Un problème lié également aux indicateurs des votes pour les électeurs et électrices en province du Sud Kivu, ajoute Solange Louachiga.
Les jeunes passent en moyenne 7 heures par jour sur Internet selon des statistiques de 2018. Selon une étude menée par Target, en RDC, 84% de la population accède à Internet via la connexion mobile. Célébrée chaque 6 février, la Journée mondiale d'Internet sûre vise une utilisation rationnelle des informations partagées ou recueillies sur ces médias. Selon des recherches, depuis plus de 10 ans, la consommation d'Internet augmente régulièrement au point que ces médias est maintenant plus important que les médias classiques dont la radio et la télévision. Des recherches démontrent que les jeunes de moins de 20 ans naviguent en moyenne 17 heures par semaine. Ils raffolent entre autres des réseaux sociaux. Internet est devenu un lieu de rencontres, de discussions, de partage pour les jeunes qui amorcent leur adolescence et construisent leur identité à la fois personnelle, sociale et professionnelle. À l'occasion de cette journée d'Internet sûre, Fora Prudence, sociologue, appelle les parents à surveiller les activités des enfants sur la toile. Pour elle, ce manque de contrôle entache l'éducation de ces derniers. Il faut que les parents contrôlent cette situation. Il faut que les parents s'impliquent dans l'éducation en contrôlant l'Internet. Il faut que les parents sachent différencier quel est l'enfant, à quel âge l'enfant peut utiliser Internet et à quel âge l'enfant ne peut pas utiliser Internet. Et même ceux qui sont déjà, les enfants qui peuvent déjà utiliser Internet, ils ne sont pas vraiment autorisés à utiliser n'importe quelle rubrique. L'homosexualité qui s'apprend même sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur Internet et si les parents ne contrôlent pas, en tout cas, je crois que c'est une perte et Internet sera mal vu. Notons que c'est depuis 2004 que cette journée mondiale d'Internet sûre est célébrée à travers le monde, d'origine anglo-saxonne et s'est nommée au départ. Les FC Étoiles du Kivu continuent avec ses entraînements dans l'objectif de préparer la phase retour de la deuxième division du championnat national. Ce mercredi avant midi, les Oranges de Bukavu étaient vus mobilisés dans les séances d'entraînement au terrain de foot de l'ISP Bukavu, au vu et aussi de leur coach et fanatiques. On peut appeler ça des préparations. C'est quand on va préparer une équipe sur un terrain comme ça, moi je crois qu'on se débrouille, quoi. Mais c'est on se prépare pour la Ligue D. Donc c'était la trêve, donc jusqu'à maintenant il n'y a encore des programmes qui est prévu, donc on s'entraîne, on attend. Non, ça va, c'est pas l'attente est un peu longue, parce que jusque-là on ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer les deuxièmes tours, donc on attend, c'est un peu plus compliqué pour faire des programmes des entraînements. Il n'y a pas des innovations, c'est toujours les mêmes joueurs qui sont là, qui travaillent tous ensemble. Là, comme nous, comme Mungano, comme Bukavu, tous les trois équipes décident qu'on est toujours à l'attente. On ne sait pas où on doit les jouer, donc c'est encore un point d'interrogation. Pour certains fanatiques, il y a espoir de voir leur équipe se positionner à une bonne place dans le deuxième championnat national. Nous occupons la première place provisoirement à la tête du championnat. Nous sommes motivés, nous nous mobilisons pour que nous ayons l'objectif cette saison. Nous nous préparons pour détecter nos talents, ensuite pour préparer la phase retour de cette compétition. Mettre au boulot, question de revoir où sont les déchets à prélever. Parce qu'on s'attendait dès le 6 qu'on va jouer, malheureusement le calendrier n'est pas là-bas. Rappelons qu'Étoile du Kivu est connue comme troisième équipe de Bukavu après l'OC Mungano qui dispute les championnats d'élite de division 1, suivi de l'OC Bukavu Dawa qui joue la deuxième division au niveau de Goma.